Et je voudrais terminer mon séjour, partager la parole de Dieu avec vous. Et je vais vous inviter à lire 2 textes que vous connaissez, qui sont un peu longs, mais nous allons les lire. Du chapitre 11 de Jean et du chapitre 12 de Actes. Actes 12 et Jean 11. Alors, je vais vous faire la lecture. Jean 11, à partir du verset 1er, et après nous lirons dans Actes 12. Je lis. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit tout ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle
et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Amen. Amen. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Afin de l'avoir, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continua
mis au rire et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. 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 Les 2 lectures ont été longues, mais j'ai tenu à les faire. Chers frères et sœurs, je voudrais ce matin nous poser une question. Parce que mon message, ce sera une question. J'ai dit bien nous, parce que la question s'adresse à moi aussi. Et je ne vous demande pas, et je le fais également pour moi-même, de répondre à cette question. Non pas que c'est une question sans réponse, puisque je suis convaincu que chacun de nous a la réponse, mais parce que je veux que chacun de nous réserve la réponse pour lui-même et pour Dieu. Les 2 textes que nous venons de lire apparemment sont très différents. Le premier texte parle de la résurrection de Lazare et n'a rien à voir avec l'arrestation spectaculaire et la libération spectaculaire de cette prison de haute sécurité. Pourquoi tenter de rapprocher ces 2 textes? Tout simplement parce que ces 2 textes ont quelque chose de commun. La foi. C'est pourquoi le thème de notre message est une question que je vous pose. La voici. Une question que je nous pose. La voici. Jusqu'où va notre foi? Jusqu'où va notre foi? La foi, nous dit Hébreux 11:1, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous savons tous que nous sommes sauvés et justifiés par la foi et que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi nous devons non seulement vivre par la foi, parce que le juste vivra par la foi, comme dit Habakkuk 2:4, mais surtout marcher par la foi. Et par une foi vivante et non pas une foi morte. Mais jusqu'où ira cette foi? Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas cette foi, c'est l'occasion pour vous de savoir que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et que vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu et que vous pouvez croire et que vous pouvez être sauvé à l'instant. Dans notre premier texte, alors que les sœurs de Lazare sont très confiantes et semblent avoir une foi inébranlable en Jésus, parce que lorsque leur frère était malade, leur premier réflexe a été d'aller chercher le maître parce qu'elles croyaient que le maître pouvait guérir leur frère. Alléluia. Amen. À qui vous adressez-vous lorsque vous êtes dans une difficulté, dans un problème? Elles semblaient avoir une foi inébranlable. À les écouter. D'abord, Marc, au verset 21, qui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, parce que j'ai la foi que si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et comme si elle s'était passé le mot, sa soeur vient et au verset 32, elle dit la même chose. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle assurance, quelle foi. Et pourtant, quand Jésus affirme, ton frère ressuscitera, Marc lui répond, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus parle de l'instant même. Et Marc parle du dernier jour. Et malheureusement, ce malentendu, ce quiproquo va se poursuivre jusqu'à ce que Jésus tape du poing sur la table. Ne t'ai-je pas dit? Je parle de la résurrection maintenant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras
qui semblent avoir une très grande foi et qui malheureusement ne vont pas jusqu'au bout de leur foi. Qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leur foi. Jusqu'où va notre foi? Jusqu'à la maladie. Et puis, ça s'arrête là. Quand on tombe dans le coma, notre foi s'arrête. Ou bien ça dépasse la maladie, ça va jusqu'au coma, stade 1. Au stade 2, on dit non, c'est plus possible. Ou jusqu'à la mort, ou jusqu'à la résurrection. Jusqu'où va notre foi? Jusqu'à la tombe, jusqu'à la décomposition, jusqu'aux ossements. Jusqu'où va notre foi? Dans notre deuxième thèse, alors que l'Église prie pour la libération de Pierre emprisonné injustement, elle traite de folle la servante venue là annoncer que Pierre est libéré. Encore une servante qui reconnaît la voix de Pierre. Décidément, les servantes les suivent. Rappelez-vous que c'était une servante qui avait reconnu la voix de Pierre. Le jour où Jésus a été arrêté, qui lui a dit, tu viens de la Galilée. Pierre dit, non, tu m'as bien regardé. Moi, je ne suis pas avec lui. Hein. Et là, c'est vrai, lui, mais ta voix, ton accent te trahit. Voilà une autre servante encore, alors que Pierre sort de prison, qui vient écouter et qui reconnaît la voix de Pierre. Parce que ton accent là, ça comme on dit en Côte d'Ivoire, ça ne ment pas. Elle reconnaît encore la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle court pour aller dire à l'église qui était en train d'intercéder, Pierre est là, Pierre est la porte. L'église lui dit, ça ne va pas dans ta tête. Tu es fort. Mais c'est vrai, j'ai entendu sa voix, je connais la voix de Pierre, je connais son accent, c'est lui. C'est son ange. Son ange, il parle exactement comme lui. C'est bizarre. Et l'homme ne change pas. Quand on ne comprend pas quelque chose, on cherche à l'attribuer à quelque chose. Jésus marche sur les eaux. Il est ici parce qu'il ne comprenne pas. Hein. Ah bon, un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Il dit, c'est un fantôme. Et nous, Africains, quand on ne comprend pas, on dit non, c'est un sorcier. C'est un revenant. Il dit non, c'est son ange. Tu ne sais pas, est-ce que Jésus a appris ça? Qu'il y a des anges, chacun a son ange. Mais comme ils ne comprennent pas, alors qu'ils étaient en train d'intercéder, s'il vous plaît, il dit, c'est son ange. Et pourtant, ils étaient en train de prier pour que Pierre soit libéré. Mais pour eux, la prison dans laquelle était Pierre, ce n'était pas possible. Écoute, Rod, nous sommes en train de prier pour que le Seigneur fasse quelque chose. Quand on va le faire sortir demain, qu'on ne le condamne pas à mort, ou bien que le Seigneur... Mais pas qu'il sorte la nuit là. Il est à Guantanamo. C'est Guantanamo, on ne peut pas s'évader. Rod, tu te trompes. Mais où était Pierre? C'était plus que Guantanamo. Parce que il avait 4 escouades de soldats. Et 4 chacun. Et il dort entre 2 soldats. Pas pour constituer le lit, mais pour être attaché à eux. Il y a un à sa droite, un à sa gauche, et il est attaché. Ensuite, s'il sort de là, il y a une première garde de 4. S'il franchit là, il y a une seconde. Et puis après, il y a la porte hermétiquement fermée, où il y a 4 autres. Comment tu peux penser que Pierre peut sortir de là? Oui, jusqu'où va votre foi? Jusqu'à la prison? Jusqu'à la délivrance miraculeuse? La foi, la vraie, va et doit aller à l'infini. Amen. Elle n'est pas un segment. Un segment, c'est une ligne qui s'arrête, n'est-ce pas? Hein? Elle est infinie. La foi, la vraie, n'est pas limitée. Limitez-vous, Dieu. Il y a des choses que vous pensez qu'il peut faire.
Et il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que c'est trop tard. La foi ne limite pas Dieu. Elle ne cantonne pas Dieu. Elle ne le ramène pas à notre compréhension des choses. Rappelez-vous Naaman, une petite fille qui était sa servante lui dit, moi je connais un Dieu qui peut te guérir. Alléluia. Dans sa tête, un Dieu qui peut guérir, tu y vas, et puis il sort, son prophète sort, il dit, il prie sur toi, il crie, et puis il te met des choses, et puis voilà, tu es guéri. Voilà qu'il va, et puis les choses ne se passent pas comme il pensait. Les prophètes ne sont même pas lui autorité dans son pays, général, chef d'état-major, non encore démissionné. Et il va. On ne sont même pas pour lui faire les civilités. Pire, on lui donne un ordre humiliant. Va te laver. Te laver. Dans le Jourdain. Mais moi j'ai des fleurs mieux. Je pourrais me laver là-bas. Moi je peux même me laver avec de l'eau. Alors Evian, parce que ici l'eau minérale, le meilleur c'est Evian, non? En Suisse, j'ai eu l'occasion de visiter. Je peux me laver avec Evian. Tu me dis d'aller me laver dans une eau sale comme ça? Non, c'est humiliant. Et maman, dessus s'en va. Jusqu'où va votre foi? Jusqu'où va notre foi? La vraie foi grandit dans l'épreuve ou dans les épreuves. Plus les épreuves s'amoncellent, plus la foi devient grande. La vraie foi grandit au fur et à mesure des épreuves. C'est comme une lumière qui brille, plus les ténèbres sont épaisses. D'ailleurs, les épreuves et les obstacles sont pour la foi ce que les ténèbres sont pour la lumière. Je reprends. Les épreuves et les obstacles sont pour la foi ce que les ténèbres sont pour la lumière. En effet, plus les ténèbres sont épaisses, plus la lumière brille. De même, plus les épreuves et les obstacles sont nombreux, plus forte et triomphante doit être notre foi. Sinon, nous allons faire échec. D'abord, nous allons faire échec comme c'est dans le cas de ces deux tests de base que nous avons lus. Dans le premier test, la foi des sœurs de Lazare s'est arrêtée à la mort. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais maintenant qu'il est mort, il n'y a plus d'espoir. Jusqu'où va notre foi? Dans le second test, c'est-à-dire Acte 12, la foi de cette communauté intercesseuse, après avoir commencé par la sécurité de Pierre en prison, et à lui éviter peut-être une exécution comme Jacques l'a été, dans le verset 3 que nous l'avons lu, cette foi s'est arrêtée. Et elle s'est arrêtée à la possibilité qu'il soit jugé sans être condamné. Mais quand Pierre se présente à la porte, alors qu'ils étaient en train de prier pour sa libération, ils ne peuvent pas le concevoir. Leur foi n'arrive pas là. Ils étaient sûrs que cette prison était infranchissable, impossible qu'on en sorte. Jusqu'où va notre foi? Mais c'est également, et pour ne citer que cela, le cas dans Matthieu chapitre 14, versets 21 à 28 et le verset 31. Il s'agit, et je vais vous lire le texte. Il s'agit de ce que je disais tout à l'heure
bon, vous connaissez tellement le texte là que peut-être pour gagner du temps, on ne va pas le lire, de la traversée, n'est-ce pas, de la mer de Galilée. Les disciples dans la barque voient Jésus venir et ils se disent, c'est un fantôme. Jusqu'où va notre foi? Jusqu'où va votre foi, ma soeur? Jusqu'où va votre foi, mon frère? Si nous voulons le succès, il nous faut ne pas limiter notre foi. Oui, notre foi doit franchir tous les obstacles. Comme c'est le cas de Daniel et de ses amis. Vous connaissez l'histoire de Daniel et de ses amis. Qui ne veut pas être engraissé, qui ne veut pas manger de la bonne chose. Daniel dit, moi, si vous me donnez seulement que des légumes à manger, je vais grossir plus que les autres. On va avoir la foi. Et Daniel ensuite il dit au roi, alors que le roi a donné l'ordre qu'on tue tous les sages, les magiciens, les astronomes, alors qu'il a donné l'ordre de les tuer tous, et qu'on vient de lui donner la nouvelle, alors qu'il n'a rien reçu de Dieu encore, il va dire au roi, t'inquiète pas, tu auras la réponse. Dieu ne lui a pas encore parlé. Et c'est après ça qu'il vient prier. Il faut avoir la foi. Ses compagnons, alors que tout le monde devait adorer la statue, pour ne pas être jeté dans le feu, ils disent, ô roi, nous ne le ferons pas. Parce que nous savons que notre Dieu, celui que nous adorons, est capable de nous délivrer de tes mains. Rappelez-vous que les hommes qui ont jeté ces trois messieurs dans le feu sont morts. Supposons, et je pense que c'est un minimum, qu'il y a eu au moins 2 pour attraper un, pour le jeter dans le feu. Et ils étaient 3, donc il y a eu au moins 6 morts. Rien que pour jeter les compagnons de Daniel dans le feu. Mais c'est ce qu'ils disent après d'avoir dit au roi, nous n'allons pas adorer, qui est extraordinaire. Nous, notre Dieu, peut nous délivrer de ta main. Mais peu importe, même s'il ne nous délivre pas, parce que ça ne fait pas partie de son plan, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Amen. Quelle foi. Et ensuite, Daniel va clore ce chapitre lorsqu'il sera jeté dans la fosse au lion. La Bible dit que Dieu a fermé, à cause de la foi de David, la gueule au lion. Ah ouais. Alléluia. Amen. Au point où le roi lui-même il était inquiet. Et quand il est venu, regardez la différence entre celui qui a la foi et celui qui ne l'a pas. Tout malheureux le matin il vient et puis il n'espère même pas. Hé Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Parce que lui il ne croit pas, c'est pas possible. Les lions jettent les gens dedans, ça tombe pas par terre. Et Daniel lui répond, oh roi, je suis là, alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange et il m'a gardé. Jusqu'où va votre foi, mon frère, ma soeur? Oui, notre foi doit franchir les obstacles. Comme le cas de cette femme qui perdait du sang dans Matthieu 9. Et qu'est-ce qu'elle dit? J'ai été partout. Je n'ai pas eu les guérisons. Mais il y a tellement de monde. Moi, je ne veux même pas le toucher. Je ne veux même pas qu'il me voie. Mais si je touche seulement son vêtement, quelle foi? Jusqu'où va votre foi? Oui, si notre foi doit franchir les obstacles, elle ressemblera à celle des malades de Génézareth dans Matthieu 14 et celui de l'Istre dans Acte 14 également. Mais je ne donne pas les détails pour gagner du temps, mais je voudrais m'arrêter sur la foi du centenier dans Matthieu 8. Puisque Jésus lui-même sera étonné de la foi de ce monsieur.
et m'arrêter également sur cette femme qui implorait le Seigneur. Et Jésus la traite durement. Le salut est réservé aux Juifs, pas à vous. Elle insiste. Et le Seigneur utilise une expression qui est choquante. Il n'est pas bon de donner aux chiens la nourriture des enfants. Cette femme aurait pu s'emporter. Mais lui, il fait de la discrimination, de la stigmatisation et porter plainte contre lui. Il dit oui, les petits chiens sous la table n'ont pas besoin de ce qui est sur la table. Les miettes leur suffisent. Alléluia. Jusqu'où va votre foi? Jusqu'où va notre foi? Terminons par Ézéchiel. Ézéchiel 37. L'histoire des ossements desséchés. Dieu transporte Ézéchiel dans une vallée et Ézéchiel voit des ossements desséchés. Ça veut dire des os qui sont devenus secs comme cailloux. Un. Deux, des os qui sont éparpillés. Ça veut dire que ce n'est pas squelette. Entendez-nous bien. Ézéchiel n'a pas vu des squelettes. Il a vu des os. Il y a une tête ici, il y a un omoplate là, il y a un crâne ici, il y a tout ce que vous voulez. C'est mélangé. Et Dieu lui pose la question. Ézéchiel, tu penses que ces os-là peuvent survivre et peuvent revivre? En Côte d'Ivoire, on dirait ça, c'est question frère. C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Des os éparpillés comme ça vont survivre, vont revivre. Il dit, Seigneur, tu sais. Alléluia. Toute chose est possible. Quelle foi? Ah, il faut bien y croire. Et ensuite, voir cette démonstration extraordinaire. Imaginez-vous. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le texte qui le dit. Ézéchiel prophétise. Et les os se déplacent pour former des squelettes. Première étape. Quel spectacle! Quel spectacle! Les os se déplacent pour former des squelettes. Et puis, ça finit de former les squelettes. Ézéchiel prophétise à nouveau et des chairs commencent à pousser sur les os, les squelettes qui sont là. Il prophétise à nouveau et la peau recouvre ces chairs. Là où on est arrivé, là, le reste peut paraître le plus difficile. Mais quand tu as vu les os se positionner pour devenir squelette, donc on peut croire que c'est le plus facile qui reste. Ézéchiel prophétise et c'est une grande armée qui s'élève. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je souhaite. Que nous soyons cette armée vivante parce que animée par la foi. Amen. Une foi inébranlable. Car l'histoire des ossements desséchés nous montre que la foi n'a pas de limite, car Dieu n'est pas limité. Ce qu'il a fait pour Israël, pour ces ossements desséchés, pour que ces ossements desséchés vivent, il peut. Et il veut le faire pour vous, amen, pour cette communauté, pour chacun de nous, amen, pour notre France, amen, pour le monde entier. Amen. Il veut que le monde revive. Il veut que l'Europe retrouve sa foi. Quelle que soit la sécheresse ou la situation de dessèchement très avancé que ce continent traverse. Pourvu que nous ayons la foi. Car la foi traverse les temps et les espaces. Jacques 5, 17 à 18 nous dit que Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Jésus lui-même dit dans Matthieu 7, 20,
si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Alléluia. Amen. Il dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi, donc qui a la foi, fera aussi les choses que je fais. Écoutez la suite. Et il en fera de plus grandes. Vous y croyez? Que vous pouvez faire de plus grand que ce que Jésus a fait? Parce que ça, c'est pas moi qui dis. En tout cas, oui, j'ai la foi aussi, j'y crois. Vous y croyez? Ah, jusqu'où va notre foi? Le Seigneur dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais et vous en ferez même plus grand. Alléluia. Chers frères et sœurs, la foi, la vraie, va au-delà de l'humanisme ou de l'humainement possible. La foi va au-delà de l'humainement possible. Elle nous fait voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit, dans Jean 11 que nous avons lu, au verset 40, cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La foi nous fait voir la gloire de Dieu. Ne mettons donc pas des bornes à notre foi. Vous voyez, quand vous trouvez une borne, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au-delà. Ne bornez pas votre foi. Juste où va notre foi? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse votre santé. Amen. Amen.